Bonjour à tous! L'histoire d'aujourd'hui, présentée par Le Monde des Enfants, s'intitule « Les aventures de l'ours et la souris ». Nous allons à présent débuter cette magnifique histoire, mais avant de poursuivre la vidéo, je te demanderai très rapidement de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos histoires. Est-ce que tu es prêt à décompter avec moi? Car l'histoire va commencer. Allez, je te laisse continuer. 5. Il était une fois, dans une petite maison douillette, un ours appelé Ernest et une petite souris nommée Célestine. Tous les deux étaient les meilleurs amis du monde et partageaient tout. Leur maison était spéciale car elle était remplie de chaleur et de bonheur. Chaque jour, Ernest et Célestine faisaient de leur routine quotidienne une aventure amusante. Même si rien de fou ne se passait, ils trouvaient toujours des moyens de s'amuser. Ils se réveillaient le matin en souriant, prêts à vivre de nouvelles expériences ensemble. Ils préparaient le petit déjeuner ensemble, partageaient des histoires et des rires. Leur maison était pleine de couleurs et de jouets. Alors, quand il pleuvait dehors, ils organisaient des pique-niques à l'intérieur et faisaient des cabanes avec des couvertures. Ernest et Célestine savaient que la magie se trouvait dans les petits moments passés ensemble. Ils savaient rendre chaque jour spécial, que ce soit en préparant des repas délicieux ou en explorant leur propre coin de bonheur. Leur foyer était le plus douillet et leur amitié était le plus précieux. Ernest et Célestine adoraient les jours de pluie. Au lieu de rester à l'intérieur, ils décidaient de faire des pique-niques amusants sous la pluie. Ils préparaient des sandwichs et des biscuits, puis enfilèrent leurs manteaux et leurs bottes. Ils coururent dehors sous la pluie, les gouttes d'eau rebondissant joyeusement autour d'eux. Ils posèrent une couverture par terre et s'installèrent. C'était un peu mouillé, mais ça les faisait rire. Ils mangèrent leur sandwich délicieux tout en regardant les gouttes de pluie tomber. Parfois, ils se mettaient à chanter des chansons sous la pluie. Et parfois, ils sautaient dans les flaques d'eau, éclaboussant de l'eau partout. La pluie ne les dérangeait pas du tout. En fait, ils trouvaient que c'était amusant de manger et de jouer sous la pluie. Ils savaient que la pluie était comme un cadeau de la nature qui les rendait heureux. Ernest et Célestine comprirent que peu importe le temps qu'ils faisaient dehors, ils pouvaient toujours trouver de la joie et de l'amusement. Ils savaient que chaque jour était spécial, même les jours de pluie. Ernest et Célestine adoraient rendre leur petite maison encore plus jolie. Un jour, ils décidèrent de faire des guirlandes de fleurs pour la décorer. Ils s'en allèrent dans le jardin et cueillirent des fleurs de toutes les couleurs. Ensemble, ils enroulèrent les fleurs dans des guirlandes et les suspendirent partout dans la maison. Les guirlandes faisaient sentir à la maison comme un endroit magique grâce à leurs couleurs et à leurs parfums. Ils utilisèrent aussi des morceaux de tissu colorés pour faire des rideaux. Ils dessinèrent des images et des peintures
pour accrocher au mur. Leur maison était devenue un endroit encore plus chaleureux et accueillant. Ernest et Célestine savaient que la beauté se trouvait dans les petites choses. Ils étaient heureux de voir leur maison briller de 1000 couleurs. Chaque coin était rempli de leur amour et de leur créativité, et cela les faisait sourire à chaque fois qu'ils rentraient chez eux. Ernest et Célestine étaient très amusants. Un jour, ils décidèrent de devenir des artistes de cirque dans leur propre maison. Ils se donnèrent des noms de cirque drôles. L'ours équilibriste et la souris acrobate. Ils inventèrent des numéros de cirque super rigolos. Ernest essaya de jongler avec des pommes et Célestine fit des pirouettes incroyables. Ils tombèrent souvent, mais cela les fit rire encore plus. Ils invitèrent leurs amis à un spectacle secret à la maison. Tous les amis étaient assis autour et applaudissaient à chaque fois qu'Ernest et Célestine faisaient un numéro. Ils avaient tellement de plaisir que le spectacle dura longtemps. Ils finirent par manger des pop-corn et des glaces. C'était le meilleur cirque jamais vu, même s'ils avaient des numéros bizarres. Ernest et Célestine apprirent que tout le monde pouvait être un artiste de cirque et que l'important était de s'amuser. Ils savaient à présent que les rires et les sourires faisaient du cirque le meilleur jeu du monde. Un autre jour, Ernest et Célestine décidèrent de partir à l'aventure. Ils voulaient construire une cabane magique dans la forêt derrière leur maison. Ils prirent des couvertures, des cordes et des outils de bricolage pour commencer leur mission. Ils marchèrent dans la forêt, découvrant des arbres et des oiseaux. Ils écoutaient leurs chants tout en fermant les yeux. Leur aventure était remplie de surprises. Ils trouvèrent un endroit parfait pour leur cabane, sous un grand arbre. Ernest et Célestine commencèrent à construire. Ils attachèrent les couvertures aux branches pour faire le toit et ils empilèrent des bûches pour faire les murs. C'était un travail d'équipe très amusant. Ensuite, ils ajoutèrent des coussins et des couvertures à l'intérieur de la cabane pour la rendre confortable. Ils appelèrent leur cabane « cabane aventureuse ». Ils passèrent l'après-midi dans leur cabane, racontant des histoires et mangeant des biscuits. Ils se sentaient comme de vrais aventuriers. Ernest et Célestine comprirent que l'aventure pouvait être n'importe où, même dans leur propre jardin. Ils savaient que l'important était de s'amuser et d'explorer de nouveaux endroits. Après leur journée d'aventure à la cabane, Ernest et Célestine rentrèrent à la maison avec des sourires sur le visage. Ils se sentaient heureux, mais épuisés après leur journée amusante. En rentrant chez eux, ils se posèrent sur leur canapé confortable et se remémorèrent toutes les aventures qu'ils avaient vécues cette semaine. Ils rirent en se rappelant des numéros de cirque drôles, des pique-niques sous la pluie, des guirlandes de fleurs pour égayer la maison et bien sûr de leur cabane aventureuse.
Tous les deux savaient que la vraie magie se trouvait dans les petits moments qu'ils partageaient ensemble. Ils s'aimaient beaucoup et se sentaient chanceux d'avoir un ami si spécial pour être à leur côté. Ernest et Célestine savaient que chaque jour était une nouvelle aventure. Tous les deux étaient prêts à profiter de chaque instant ensemble, peu importe ce qui se passerait. Ils savaient que tant qu'ils étaient ensemble, ils étaient les plus heureux du monde. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine l'histoire d'Ernest et Célestine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.